moo doon fàttali ko sunu maam Ibrahima Awa Fall ñi nga xam ne jàpp nañ ne dëkk bi ñu koy créé ci année 1800 la te li ko indi woon ci dëkk bi lu yomb la woon moo doon jàngale tasaare xam-xam ak it fexe ba njàngaleem Serigne Touba ak maam Thierno ñi nga xam ne ñoom la doon topp mu gën a siiw ci tund bi loolu nag fekk na fi ay bokkam tey jii de petit fils am ñëpp ñi nga xam ne dañoo laal ci moom ñoo daje tey di ko fàttali ko di ko ñaanal te it fexe ba ëllëg ki si biir lii mën a jur njariñ ci biir dëkk bi loolu mooy li ñu fi indi tey. tey jii dëkk bi mu am na courant waaye am na ay yeneen jafe-jafe yu fi am. waaw courant am na ñu ngi remercier autorités yi ndax jàppale nañ ci dans le cadre du PUDC ak autorités municipales yi loolu wax dëgg yàlla ndimbal bu am solo la leneen li ci des mooy am na yoo xam ne nii wax dëgg yàlla manqué na fi ñàkk na fi lool sax muy ndox moo xam ne nii da doon saawaan di baax waaye nag mi ngi ñëw. leneen li ci daal mooy wàllu santé looloo bu fekkoon amuñu poste de santé amul case de santé ci tund yëpp boo bëggee fajoo Cilmaxa ngay fajoo te diggante yoon wi ak Cilmaxa yoon la woo xam ne nii waaw dafa bari suuf gànnu kese la boo amul oto bu baax doo mën a dem waaw bu fekkee ay sareet leen fi yóbbu te loolu dafa ay jafe-jafe lay indi waaw xam naa loolu daal doon na loo xam ne nii nit ñi sàkku nañ ko bëgg nañ ko ñaan yàlla mu yombale leen ko. forage ngir ndaw ñi mën a toog fii bay ci dëkk looloo lu am solo la forage ngir fexe ba ndaw ñi dootuñu génn dëkk bi loolu mooy li nga xam ne xam naa mooy yéene ñi nga xam ne tey jii ñooy jiite réew mi suñu sañoon dëkk bu nekk di nga am forage di mën a bay bu ko defee xale yi man di toog di bay muy jur njëriñ waaye mooy gën ñi nekk Dakar ak yooyu di def njaay yoo xam ne nii léeg-léeg wax dëgg yàlla xëy na ñu ngi ci gis seen bari waaye bu ñu fekkoon toog nañ ci seen dëkk di liggéey loolu dina leen gën a jural njëriñ. Je m'appelle Abdoulatif Mbaké, donc je suis un petit-fils de Mame Ibrahima Awa Fall. Je suis accompagné de mes cousins et de mes frères, qui sont eux aussi des petits-fils de Mame Ibrahima Awa Fall, qui est le fondateur de ce village. Voilà, revenez un peu sur l'historique du village, fondé en quelle année, et les préoccupations des populations de cette localité. Bon, le village a été fondé vers les années 1800, donc notre ancêtre Mame Ibrahima Awa Fall y habitait. Évidemment, c'était un homme extrêmement cultivé qui avait sous son autorité avec beaucoup de... Excusez-moi. Il a été fondé vers les années 1800 que feu Mame Ibrahima Awa Fall. Lui, il cultivait les terres, il avait sous son autorité beaucoup de monde. Et c'était un homme extrêmement inspiré par la foi, mais également par l'enseignement coranique. D'ailleurs, il a fondé donc, à côté donc, du village un foyer ardent d'éducation islamique, ce qui a valu en tout cas un prestige auprès de Cheikh Ahmadou Bamba et également une certaine reconnaissance auprès de Mame Thierno Ibrahima Fati. Donc nous nous sommes réunis aujourd'hui pour évidemment commémorer un peu son héritage, pour effectivement nous rappeler de ce qu'il a fait comme héritage dans ce village, mais également pour mobiliser la population et l'ensemble de ses fils et fils pour relever les défis. Parce que c'est un petit village confronté à d'énormes défis. Malgré le fait qu'il y a de l'éclairage, mais le village reste confronté à un certain nombre d'infrastructures, de manque d'infrastructures, notamment des infrastructures sanitaires, mais aussi des infrastructures d'accès à l'eau, notamment à l'eau potable, mais également à la santé. Mais le village est un peu quand même difficile d'accès, du fait qu'entre Cilmaxa et le village, c'est à peu près moins de 4 km, mais c'est une route sablonneuse extrêmement difficile à arborer, surtout en période d'hivernage. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a dit qu'il fallait non seulement mobiliser les autorités autour des enjeux de relever ces défis, mais de mobiliser également les ressources propres du village, y compris en partant de ses petits-fils, également de l'ensemble des habitants des villages environnants, pour essayer de faire en sorte que nous puissions aujourd'hui relever l'ensemble de ces défis infrastructurels confrontés au village. Est-ce que vous avez saisi les autorités locales par rapport à... Effectivement, les autorités locales ont été saisies. Je parlais tout à l'heure d'électrification du village qui a été faite par le maire et également par les autorités centrales, y compris dans le cadre du programme du PUDC, Cheikh Diop, qui ont accompagné le village pour qu'aujourd'hui on ait l'éclairage. On a accès, c'est extrêmement important dans la vie des populations, d'avoir accès à l'éclairage. Non seulement ça améliore les conditions de vie, mais ça améliore la sécurité aussi du village. Donc nous les remercions pour ça. Vous avez aussi besoin d'un forage pour fixer les jeunes au village? Mais évidemment, parce que c'est une terre extrêmement vaste. Mais également, nous sommes conscients du fait que le défi d'aujourd'hui, c'est de relever le défi de l'agriculture. Nous avons le potentiel qu'il faut. Il y a le potentiel humain, il y a également la volonté pour le faire. Il nous reste seulement la ressource en eau
pour effectivement relancer les activités économiques et de l'agriculture, pour fixer aussi les jeunes au village. Parce que la plupart du temps, les jeunes sont à Dakar ou dans les grandes villes en train de marchandage, etc. Et ça, je ne pense pas que ce soit quand même c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons pensé qu'il fallait effectivement envisager des activités économiques, notamment dans le domaine de l'agriculture, pour essayer de fixer les jeunes au village. ci wolof rek. waaw li ñu fi dajale tey de xanaa fàttaliku la bis boo